Bon alors calmez-vous, je suis tombé assez récemment sur un ancien débat qui remonte à peut-être il y a 2 mois, 1 mois ou 2, contre, Guénolé, militant de gauche et qui parle d'immigration et vous allez voir, il va se faire éteindre sur l'immigration avec une seule question et là, il est cuit. C'est parti, on écoute. Je commencerai par dire que environ 90% des habitants de ce pays ne sont pas des immigrés. Ils sont C'est nés vrai. ici. Donc déjà, il n'y a pas de grand remplacement dans des proportions pareilles. Par ailleurs, pour mettre les pieds dans le plat assez vite, la majorité des habitants d'origine maghrébine dans ce pays ne sont pas des immigrés non plus, ils sont nés ici. Ce qui est intéressant, c'est que dit dans ces proportions, il n'y a pas de GR. Bon, moi, vous savez, le GR, j'appelle ça des mouvements démographiques. Bref, voilà, il n'y a pas de complot, quoi. Mais ça veut dire qu'il y a un seuil déjà à partir duquel où il pourrait considérer qu'il y a un GR. Je dis GR parce que sinon YouTube, ils n'aiment pas ce terme-là. Donc déjà, pour lui, dans sa tête, il y a quand même un seuil où, ah là, on peut parler de GR, là, on peut pas parler de GR. Donc les gens qui disent il y a trop d'immigration, en fait, c'est des gens qui pensent qu'il y a trop de maghrébins dans ce pays. Et c'est donc pas un problème d'excès d'immigration, c'est un problème, dans le meilleur des cas, de xénophobie et dans le pire des cas, de racisme. Puisqu'on parle de gens, en réalité, qui ne sont pas des immigrés, dans leur écrasante majorité. Très bien. Alors, la question que je te poserai, si tu considères qu'il n'y a pas trop d'immigration en France, à partir de quel seuil d'immigration penserais-tu qu'il y en ait trop? C'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Et sauf que je n'ai pas besoin d'avoir la réponse. Parce qu'à l'heure actuelle, quels que soient les standards qu'on retient, l'immigration est faible. Non. Ce que je veux Si dire tu par n'es là... pas capable d'être en mesure Non, non. de dire à partir de quel seuil il y en a trop, tu ne peux pas dire qu'il n'y en a pas trop aujourd'hui. Non, quel que soit le seuil qu'on retient, je pense qu'il y aura consensus d'à peu près tout le monde pour dire que quand l'immigration en France fait augmenter la population, selon l'INSEE, de 0,2% par an, bah, quels que soient les standards... 0,6%. 0,2, non, 6%. 0,25. 0,6. Et donc, non, 0,25, c'est l'INSEE. Et donc, quand tu Ah, ça m'énerve quand il chipote sur des petits chiffres comme ça. Oh là là, c'est une perte de temps. Tiens, et dans les deux cas, c'est une goutte d'eau. Mais en tout cas, à partir du moment où c'est à ce point de l'ordre de 3 fois rien, on peut considérer que l'immigration est faible en France. Donc, est-ce que je peux me poser la question à partir de combien je vais considérer que l'immigration est excessive? Je pourrais, mais c'est une question de l'ordre de l'abstraction, puisque là, maintenant, l'immigration, elle est proche de zéro en impact sur l'augmentation. C'est fou, hein, il peut pas faire une expérience de pensée. On dirait encore un croyant, tu sais, tu lui proposes une expérience de pensée, tu sens que ça va le bloquer, et non, non, mais je répondrai pas à cette question. Et c'est vrai que du coup, je me suis fait la réflexion. Je pense que, dites-moi dans les commentaires, mais moi je pense que, donc d'immigration, c'est-à-dire pure de, peu importe leur pays d'origine, que ce soit des Américains, des Maghrébins, des gens des pays de l'Est, je pense que à partir de 10%, là, on peut commencer à se dire, les gars, on va se calmer, on va tranquille, il y aura pas de place pour tout le monde, les gars, calmez-vous, tu vois. À partir de 10, là, on peut commencer à causer, je pense, 10%. Et encore 10%, ça me paraît... Ah, putain, 10%, ça fait quand même pas mal, hein. Je sais pas, c'est vraiment une question intéressante, en tout cas. Alors, parce que tu parles en flux et pas en stock. C'est-à-dire que tu J'ai ne parlé en prends stock pas... tout à l'heure, à l'instant. Que tu prennes... Là, j'avance un petit peu parce qu'ils parlent d'autres choses, et là, ils vont revenir, voilà, hop, ici. Il y a aujourd'hui 30% de la population totale qui est issue de l'immigration à 3 générations. Donc, Oh ouais, non, mais si tu commences à compter comme ça, tu t'en sors plus, quoi. et en effet, si tu parles seulement de l'immigration de la première génération, il n'y a que, entre guillemets, 11%. Je trouve que c'est énorme. Mais à la rigueur, toi, tu considères que ce n'est pas énorme. Il y a 8 millions de descendants d'immigrés de deuxième génération, plus 4,8 millions d'immigrés de descendants de troisième génération. Donc ça fait 30%. Ça n'existe pas un immigré de la deuxième génération, on est clair Bien sûr que là-dessus. si. Non Bah, bien sûr que Mais si. non, un immigré de la... Là, je sais pas. Là, je donne plutôt le point à Guénolé. Enfin, le gars, deuxième génération, ça va, laisse-le tranquille, c'est plus un immigré. Ses parents sont nés en France, il est né en France, laisse-le tranquille, quoi. Après, c'est toujours le même problème, tu vois. Je prends l'exemple des Américains. Imagine, on a une forte immigration des Américains issus du nord du pays des États-Unis.
Et on le sait, vous irez voir, hein, dans les études, j'en ai déjà parlé, il y a une proportion de gens plus violents aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, dû à la culture, dû à leur histoire, bref, c'est compliqué. Vous pouvez demander à n'importe quelle intelligence artificielle de pourquoi, du comment, il vous répondra avec toutes les sources, c'est super intéressant. Et vous pouvez vraiment, vous lui demandez toutes les sources, vous cliquez sur les sources, vous verrez, c'est acté. Les populations des États-Unis du nord, ou du sud d'ailleurs, je sais plus, mais bref, peu importe, sont plus violentes que celles du nord ou du sud, du coup. Mais vous avez compris le truc. Je crois que c'est les populations des États-Unis du sud qui sont plus violentes que ceux du nord. Mais je me dis, si on fait venir des gens qui n'ont pas la même culture que nous, comme les Américains du sud, et qui sont en moyenne plus violents, je me dis, bah, tu sais, j'y réfléchirais peut-être à deux fois. Je me dis, attends, ils ont une culture des armes à feu, ils ont une culture de la vengeance, ils ont une culture de la violence qui est plus grande que nous. Je me dis, bah ouais, on va en accueillir, mais tranquille, ils vont passer des tests, on va leur expliquer en France qu'il n'y a pas d'histoire de culture de la vengeance, de je sais pas quoi, d'armes à feu, et peut-être qu'ils vont pouvoir rentrer, tu vois. Je pense que vraiment, quel que soit le pays d'origine, on devrait vérifier si les populations sont plus violentes que d'autres. Parce que c'est le cas pour les États-Unis, c'est également le cas pour les populations de Corse. On remarque qu'ils sont un petit peu plus violents que les Français de France métropolitaine. Pour différentes raisons. Allez voir, vraiment, c'est fascinant. C'est vraiment intéressant. Bref, donc, oui, la question, en fait, la question, elle se pose du contrôle de qui rentre, quoi. Parce qu'on n'a pas tous la même vision de la société, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas tous le même degré de violence, parce qu'on n'a pas tous grandi dans le même environnement, tu vois. Ça me paraît pas déconnant, encore une fois, là. Ouais, voilà, on me dit que c'est un truc d'extrême droite, je n'arrive pas à le comprendre, bref. Deuxième génération, ça n'existe pas. Bah, il y a non, un immigré, tu as raison. il a des enfants, et ses enfants ne sont pas Oui, des mais il immigrés est issu de l'immigration. Quand bien même, ce n'est pas un immigré de la deuxième génération. Ce n'est pas. Attends, non, mais ce n'est pas. Il appartient à une population issue de l'immigration de la deuxième génération. Parce que ouais, mais dans ce cas-là, c'est pareil. Enfin, moi, mon grand-père, il était américain. Dans ce cas-là, c'est pareil. Je suis un immigré issu de troisième génération. Enfin, on s'en sort plus, quoi. Façon de formuler les choses suppose que le fait d'être extérieur à la population se transmet de père en fils, de mère en fille, bien etc. Sûr que oui. C'est faux. Bah, bien sûr que oui. Bah, la preuve, il y a des tendances culturelles. Mais bien sûr que non. Moi, je suis polonais par ma mère. Si on remonte sur quelques générations, et pourtant, tes parents sont nés en France. On peut difficilement faire plus intégré ou assimiler, etc. On est le fruit de l'éducation de nos parents. On est le fruit des souvenirs de nos parents. C'est vrai. Et là, il n'a pas tort. Je donnais le point à Guénolé il y a 5 minutes, mais là, oui, il y a l'environnement culturel et l'éducation que les parents vont. Donc, si les parents sont habitués à une culture, à une éducation à l'ancienne ou d'une autre culture, bah, oui, c'est possible que ça se projette sur leurs enfants également. Et la dynamique va être plus compliquée à être cassée, quoi. Et ça, je pense que c'est en partie le rôle de l'éducation nationale, le rôle de l'État, le rôle de un peu tout le monde de faire en sorte que ces enfants-là vivent dans le même environnement que nous, quoi. Qu'ils comprennent que s'ils se font frapper, parce que chez les Portugais, c'est de père en fils, on fonctionne comme ça, on frappe les gosses. Et je parle de portugais parce que j'ai eu cette expérience-là. Bah, qu'ils comprennent que non, c'est pas normal. En France, en fait, on fait pas ça. Et c'est casser cette dynamique-là, elle est compliquée. Elle est compliquée. On est le fruit de l'héritage de nos parents. Et moi, je suis justement contre cette idée que, en fait, on est des feuilles blanches, vierges, et qu'on se renouvelle. Bah, c'est un peu ce que tu dis. Je dis qu'un immigré de la deuxième génération, ça n'existe pas. Mais en effet. Il y a des immigrés, ils ont des enfants, et leurs enfants ne sont pas des immigrés. On est d'accord là-dessus. Voilà. Simplement, pour revenir à ma question initiale, tu dis qu'il n'y a pas d'excès d'immigration en France. Si tu dis qu'il n'y a pas d'excès d'immigration en France, c'est que tu considères qu'il y a, à partir d'un certain niveau... Que je n'ai pas besoin de définir. Ah, le culot Le culot, mais c'est pas possible. C'est obligé. Si tu dis qu'il n'y en a pas trop, c'est qu'au bout d'un moment, il y en aura peut-être trop. C'est quoi ton seuil? Mais vu qu'il est de gauche, de la bien-pensance, il peut pas dire que il y a trop d'immigration, sinon il passe à l'extrême droite direct. Et il le sait. Il peut pas donner son seuil. Mais si tu as besoin de la définir, non, justement, parce que tu n'es pas capable. Par exemple, si tu dis t'as trop d'alcool dans le sang. Si je dis
t'as trop d'alcool dans le sang. Et tu me dis, non, je n'ai pas trop d'alcool dans le sang. Et je te dis, bah, c'est quoi ton taux? Il faut bien le comparer à un taux à partir duquel tu estimerais qu'il y en a trop. Alors, je vais suivre ton raisonnement. Bon. Là, je suis open. Hein, bon. À partir de quel moment on boit trop d'alcool? C'est par rapport à ce qu'on estime comme étant un seuil dangereux, parce qu'on sait que ça provoque un certain nombre d'impacts, etc. Comment on sait que l'impact est négatif? Parce que l'impact est constaté. Bien sûr. Bon. L'impact est constaté empiriquement et ensuite on détermine des seuils. Nous n'avons jamais atteint en France un seuil d'immigration provoquant un impact négatif observable. Hop, 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 hop. Menteur, menteur. Le kasher, le halal, c'est pas des normes religieuses qui ont été imposées sans qu'il y ait de complot, tu vois, parce que nos dirigeants sont des petites merdes. Y a pas des exceptions à la règle pour ces gens-là? Ils ont le droit de torturer des animaux parce que Dieu leur a dit? D'augmenter un petit peu plus la souffrance animale parce que Dieu leur a dit? Sans immigration, il y aurait eu ça? Je suis pas sûr. Je suis pas persuadé. Pareil pour la circoncision religieuse sur les gosses. L'État se couche. L'État ferme les yeux. Parce qu'on veut pas d'histoire. Parce que les juifs, les musulmans, c'est une autre culture. On les laisse charcuter l'entrejambe des enfants. Du coup, il y aurait eu ça s'il n'y avait pas d'immigration? Ah, je suis pas persuadé. Ça, c'est deux cas de figure où il y a un impact négatif carrément sur des gosses et aussi sur les animaux pour le kasher et le halal. Évidemment, hein, je vous vois arriver dans les commentaires, évidemment, oui, on le sait tous, dans les abattoirs, même européens, c'est un scandale sans nom ce qui se passe. On le sait. Mais c'est pas une raison pour ajouter de la merde sur de la merde déjà préexistante. C'est pas une raison. Manifestement, on a deux exemples de conséquences négatives. Donc, l'augmentation de la souffrance animale, qui est institutionnalisée parce que c'est leur culture, c'est leur religion, et la violation de l'intégrité physique de l'enfant parce que c'est leur culture, c'est leur religion, on les laisse faire. Et sans immigration, en tout cas sans immigration aussi massive, entre guillemets, si on peut parler de massive, vous m'avez compris, bah, il n'y aurait pas eu ces deux conséquences négatives. Donc là, c'est un menteur. C'est un menteur. Ou un ignorant. On n'a jamais atteint en France un seuil d'immigration provoquant un impact négatif observable. On en a toujours eu trop peu. J'en ai quelques-uns. Mais c'est là-dessus, je suis Mais à la d'accord, rigueur, effectivement. à la Par rigueur, exemple, sur l'impact c'est économique. arbitraire, ça. Non. Ma question, c'est toi, à partir de quand toi, tu considères que l'immigration engendrerait des conséquences négatives sur la France? Sincèrement, je ne sais pas. Je me suis jamais. Mais tu dois le savoir. Non, Si je ne me suis jamais posé la question. Bah ouais, mais si tu dis que ça pose pas de problème, X%, c'est que forcément tu as un seuil. Et il faut le connaître, ce seuil. Mais tu devrais. Pour une raison toute simple, c'est que nous n'avons jamais été en situation de, objectivement, dans la réalité, pas dans les fantasmes, dans la réalité, nous n'avons jamais atteint des seuils d'immigration ayant des conséquences négatives problématiques. Mais ça, Mais en plus, je viens de vous l'expliquer, c'est faux. Mais on peut rajouter un troisième phénomène. La majorité des immigrés en France sont des jeunes hommes pauvres. Et la gauche nous le dit, et je le répète, ils ont raison. Ils ont raison. Ils disent que les trois facteurs principaux, quand ils sont en même temps, ça fait un cocktail détonnant. Les trois facteurs principaux qui augmentent les crimes et les délits, c'est des populations de jeunes, hommes, pauvres. Ces trois facteurs-là, tu les mets ensemble, ça, c'est terminé. La gauche nous le dit. Et donc, bah, forcément, la majorité des immigrés qui arrivent en France, c'est des jeunes hommes pauvres. Donc, je comprends pas comment tu peux tenir un discours d'un côté et dire, bah oui, c'est des jeunes hommes pauvres, et quand on te ramène des jeunes hommes pauvres, tu dis, bah non, ça n'a aucun impact. Même s'il est minime, il y a un impact, c'est obligé. En situation de, objectivement, dans la réalité, pas dans les fantasmes, dans la réalité, nous n'avons jamais atteint des seuils d'immigration ayant des conséquences négatives problématiques. Mais ça veut Jamais. dire qu'il y a Donc, on s'en à fout. partir, ça veut bien dire qu'il y a un seuil à partir duquel il y a trop d'immigration. Mais en fait, je vais te le dire différemment, on a assez à faire avec Je des ne problèmes. comprends pas en fait. On a assez à faire. Je reprends ma métaphore de l'alcool. J'ai compris, mais j'ai Oui. déjà répondu. Donc si on Oui, mais comprend, je comprends pas. Je te dis, mais c'est pas grave si tu comprends pas. Je vais recommencer. C'est juste pour te dire qu'on a assez à faire avec des problèmes réels. On va pas en plus se mettre la rate au courbouillon avec des problèmes imaginaires. C'est-à-dire, à quel seuil l'immigration poserait Bah problème? non, c'est On une sait- question- Bah, si, en fait, même si on imagine ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire c'est de l'imaginaire, bah, il faudrait pouvoir le prévoir pour éviter des dingueries.
Question logique. On ne sait pas. Si tu dis qu'il n'y a pas Attends, d'excès. Non, on ne sait pas. Et en fait, on ne sait pas parce qu'on n'a jamais atteint des proportions d'immigration qui posent des problèmes. Par exemple, l'impact économique de l'immigration, à l'heure où je te parle, dans toutes les études qu'on a, faisant consensus, on va dire, donc Cour des comptes, OCDE, Conseil d'analyse économique, soit ils te disent l'impact de l'immigration sur l'économie est neutre, soit il est positif, voire Ouais, c'est ça, vraiment, là, je lui donne le point, hein. Que vous soyez de gauche, droite, peu importe. Vraiment, le consensus, c'est effectivement, même Teddy Boy RSA l'admet, soit effectivement c'est neutre, soit il y a un léger bénéfice au niveau économique purement. voire franchement positif, puisque pour l'OCDE, c'est plus 1% de notre PIB qui est dû à la présence de l'immigration. Donc, une fois que tu vois ces différents éléments, tu te dis, bon ok, donc j'ai pas besoin, en fait c'est quoi cette façon de réfléchir? Je conteste ta façon de poser le problème, c'est-à-dire, on va réfléchir à dans quelle configuration ça finirait par prendre un problème. Bah oui. Moi, je ne réfléchis pas comme ça, je réfléchis à... Non, justement, c'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Ce que je fais, c'est que je constate, en observant la situation, est-ce que l'immigration est un problème? Et quels que soient les critères qu'on prend aujourd'hui, l'immigration n'est pas un problème. Alors, à partir... Si, putain, ça me rend fou de ne pas pouvoir leur répondre directement là en live et les voir se décomposer complètement. Mais ça va arriver, il y a forcément un qui va sortir ce qu'on dit nous au bout d'un moment, ça va arriver. Peut-être qu'un jour... Alors, tu as raison. S'il vous plaît. Alors, dans ce cas, je vais suivre ton raisonnement. Tu vois. Dans ce cas, je vais suivre ton raisonnement. Tu dis, c'est pas un seuil, ça s'analyse à l'aune des conséquences négatives ou positives. À partir de quand considères-tu que l'immigration est négative? Alors, juste pour revenir sur le sujet d'actualité de la directive européenne qui, on demande là potentiellement de modifier le droit français pour justement revenir à un contrôle des frontières, est-ce que vous estimez, et Thomas, du coup, je te pose la question, est-ce que tu estimes que on doit laisser tout le monde passer la frontière et donc pas forcément remodifier le droit français et laisser la directive européenne telle qu'elle est, ou est-ce qu'on doit justement revoir le droit français pour contrôler au mieux? Voilà, ça passe à autre chose. Je voulais vérifier un truc sur les conséquences culturelles, je vais regarder ça rapidement, voir ce qu'ils en disent, et puis après on terminera là-dessus. Cette distinction, je ne la fais pas parce qu'elle n'est pas réaliste. C'est-à-dire que tu considères que la population française d'origine maghrébine ou autre en France n'a rien à voir avec l'immigration. Et ce que je te dis, pardon, tu n'as pas dit rien à voir, tu as dit ça n'est pas une question d'immigration, c'est une question de fait religieux. Ouais. Et pourquoi je considère que c'est un problème d'immigration? Parce que ce qui détermine l'existence ou non de cette population au sein du peuple français, ou de cette population issue du Japon ou autre, eh bien c'est bien le point de départ qui est l'arrivée de leurs parents ou de leurs grands-parents sur le territoire national. Mais Ce ça, que c'est je veux valable dire, pour tout le monde depuis ce que Sapiens, je veux dire, excuse-moi. ce que je veux dire, Tu vois le... non, pas du tout, parce que Ah, si, on est tous le des peuple enfants français, on est tous des descendants sapiens, d'immigrés, au c'est- moment voilà. de l'Homo sapiens, même si on est Homo sapiens, il n'y avait pas de peuple français. Je parle d'un peuple français qui existait déjà, Mais et puis qui... ça, c'est intéressant. Oui, mais on pourrait Un aussi peuple faire un... Ouais, c'est vrai que le terme peuple français, ça veut tout et rien dire. J'ai l'impression que c'est un terme fourre-tout. Enfin, le peuple, chaque génération, de toute façon, c'est un nouveau peuple avec des nouvelles aspirations. T'as l'impression que c'est un terme vraiment qui est précis, alors que ça veut tout et rien dire, quoi. un autre débat sur Non, mais l'identité du peuple Un français. peuple français Mais qui existe je veux déjà ju- et auquel des gens se greffent, Oui. ça n'a jamais existé. Pardon? Un peuple français qui existe déjà. Dans les années stable, 50, il n'y avait pas de peuple français? C'est pas ça, c'est qu'il n'y a jamais eu un peuple français stable et définissable de manière définitive auquel des gens se greffent. Il n'y a Ça jamais rien n'existe de pas. définitif dans les Ça sciences dit- sociales, mais c'est c'est pas parce évolutif. que... Oui, mais c'est pas parce qu'un arbre évolue que c'est pas un arbre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça n'invalide pas le fait que... tu vois ce que je veux dire, c'est que... La métaphore fonctionne pas, en l'occurrence, mais... Elle fonctionne complètement, Non, c'est de non, dire non, que ça c'est fonctionne évolutif. Tu dis, il n'y a pas de peuple français. J'avance un petit peu, mais je pense que là, on va finir là-dessus. Je vois qu'il y a un petit moment qui a été pas mal revisionné. Oui, est déjà un pays multiculturel. C'est-à-dire que c'est factuel. Les 3 séries télé les plus regardées en France, c'est House of the Dragon, qui est une série américaine, c'est Shogun, qui est une série américaine-japonaise, et c'est Fallout, qui est une série américaine. Dans le classement des plats C'est préférés... la dernière? Fallout. Fallout. Fallout, ok. je sais pas si tu l'as vu, c'est Non. vraiment génial. Moi, je suis fan de science-fiction. Ok. Dans le classement des plats préférés des Français, quand tu regardes le haut du classement, bon, t'as la raclette qui à l'origine est plus suisse que savoyarde, hein, je tiens à le dire, mais t'as aussi la pizza qui est italienne. Calme-toi sur la et Savoie, t'as- mais vas-y. Et t'as le couscous qui est maghrébin. La culture française de nos grands-parents, par ailleurs,
En fait, Mhm. quand je dis que la France est Mais ça, multiculturelle, mais ça, tu vois, je le déplore quand je aussi. dis que la France est multiculturelle, c'est que la France l'a toujours été, et j'invite les gens qui Non, nous c'est pas écoutent. vrai. Attends, on a toujours été avec des cultures différentes C'est pas entre ma génération, la génération de mes parents et la génération de mes Ouais, grands-parents. Il a pas tort, je suis désolé, hein, autant sur les autres points, je lui donne, enfin sur les autres points, ouais, je lui donne le point. Mais ouais, enfin moi, ma mère, c'est une autre culture, quoi. Et mon grand-père, du côté de ma mère, qui est français, enfin qui a du sang italien, mais qui est français, pareil, c'est une autre culture, parce que c'est une autre génération. C'est des gens qui voyaient aucun problème à donner un petit verre de vin à leur gosse de 13 ans, parce que il faut qu'il soit fort, et puis le vin, c'est la culture française. Et ouais, tu vois, enfin, oui, la culture, ça évolue, et heureusement, putain, heureusement. Ça, c'est du narcissisme générationnel. Pas du tout. Tu penses que la France a commencé avec nos 3 C'est générations. pas ce que je dis. Je La dis France, juste elle a que- 1500 je ans. dis juste que la Le France. dernier siècle Non. vraiment représente Mais une non, toute partie c'est de pas l'histoire du de tout- France. C'est pas du tout stable. Avant les années C'est 90. stressable. Pendant 1000 ans, il y a Pas une du tout. stabilité Avant les démographique années- et culturelle en Avant France. les années Bien sûr que 90, si. le rap n'existait Ah oui, une stabilité démographique, oui, ouais, là, ça peut, oui, mais forcément, oui, ok, d'accord. ok. quasiment Mais pas tu en parles des France. années 90, c'est hyper Attends, récent. mais Tu dans parles- les c'est années hyper 60 récent. Dans les années 70, je remonte encore si tu veux. Mais dans c'est les hyper années- récent aussi. Non, dans les années Mais 70, ça veut dire que tu personne penses ne que la lisait de France manga en commence au France. XXe siècle. C'est pas. Mais tu peux remonter encore. Mais oui, non mais attends. Au 19e siècle, Le la plupart phénomène des Français migratoire- ne parlaient pas français. Le Tu vois le phénomène Et donc, migratoire. tu es dans- Attends, laisse-moi. Tu es dans une laisse-moi juste négation. Non, répondre. mais tu es dans une Le négation phénomène- de l'évolution permanente. Non, c'est pas vrai. C'est un déni de réalité. Que les hommes évoluent, ça c'est incontestable. Nous sommes des hommes. Simplement, c'est pas pour, c'est pas parce que. plus Attends, valable. laisse-moi juste finir. Vas-y, je t'en prie. C'est pas parce qu'on évolue que on n'a pas une identité reconnaissable, qu'on n'a pas un socle culturel, des C'est ça qui est références faux. Voilà. connues. Mais à la rigueur, on pourra avoir un autre débat là-dessus. Mmh. Mais juste cette idée de dire que la France a toujours été une terre d'immigration et d'évolution culturelle, c'est faux factuellement. Ah non, C'est non, seulement non. à partir du 19e siècle qu'on commence à avoir un phénomène migratoire de masse, avec le début les Espagnols, les Italiens, à partir de la Qu'est-ce que révolution tu racontes industriel. Les Francs, les Mais- Romains, les Non, Burgondes, les mais je te parle de la Francs. France. S'il vous plaît, on Mais va. la France, Mais, bien sûr. mais S'il vous attends, plaît, attends, on va- attends, tu parles juste, Simon. je finis juste là-dessus parce qu'il a parlé des Francs, des Burgonds. Ouais, Mais à ce on moment-là, peut il n'y a même pas de mettre France. récent. À ce moment-là, il n'y a pas de France. Au sens Je d'une te parle à identité partir du culturelle 9e stable, siècle. bien sûr. À partir du 9e siècle, on peut faire un débat aussi sur quand commence la France. Mais si tu parles des Lotharingiens, etc., Pareil. oui, en effet, je dis pas qu'il n'y a pas eu des peuples avant la France. Je te parle de la France. Non, mais même, À si partir tu du lis 9e Rabelais, qui siècle. est un auteur classique, quand tu le lis dans Ouais, c'est vrai qu'on peut définir, oui, on peut dire à quel moment la France est apparue. Je pense, bon, ça reste assez flou, je pense, si d'un point de vue historique, mais oui, oui, dans des analyses comme ça, vaut mieux définir à partir de quel moment la France, entre guillemets, est apparue, même si ça se fait, j'imagine, sur des décennies, hein, ce genre de truc. Bref, tout ça, les amis, c'est une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...